Madame la ministre déléguée à l'Industrie, chère Agnès, chers membres du CNI, chers amis de l'industrie, vous venez de dresser un bilan positif, très positif du plan de relance qui fait écho au COMEX du CNI qu'on a eu il y a 1 an avec le Premier ministre pour lancer finalement tout ça. Et quand on fait un rapide bilan, on peut constater des choses importantes. Je pense que ce qui me saute aux yeux, c'est la complémentarité et l'efficacité sans précédent dont on a fait preuve ensemble pour faire face à cette pandémie, pour éviter les écueils qui avaient fait tant de mal à nos entreprises industrielles lors de la crise de 2009 et pour tenter de remettre notre industrie sur le chemin de la croissance durable. Vous l'avez dit, Madame la Ministre, un ciblage volontariste sur l'industrie, une ampleur sans précédent, une élaboration concertée, des mesures précises. France Relance est une réussite de conception et d'exécution que les industriels réunis ce jour souhaitent saluer à travers votre action, Madame la Ministre, celle du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, celle des services de l'État, en particulier la DGE, le tout sous la coordination sans faille du Premier ministre et l'impulsion du Président de la République. Merci beaucoup. Quand on regarde rapidement ce qui s'est passé, c'est d'abord les mesures d'urgence au moment du déclenchement de la pandémie qui nous ont permis finalement de préserver nos filières les plus exposées des conséquences d'une crise de cette ampleur. Je pense évidemment à l'aéronautique et à l'automobile et tout ce qui va autour, mais ce ne sont pas les seuls. Et avec le PGE, le chômage partiel, la PLD, le soutien à l'apprentissage, on s'est retrouvé avec une industrie qui a résisté à ce premier choc. Et avec tous ces outils, et pendant toute cette période, les industriels ont tous pleinement joué le jeu, vous l'avez vous-même souligné. Après cette phase d'urgence, on a eu le plan de relance. Là aussi, une vraie priorité, un tiers du plan pour l'industrie. On préparait pour la première fois depuis longtemps le retour de la réindustrialisation. On en avait vu quelques signes entre 2015 et 2019 avec les premières mesures de soutien à l'appareil productif. Et puis, avec ce plan, on a vu aussi la formidable mobilisation du CNI, de ces 18 filières, bientôt 19, de toutes nos branches professionnelles dans l'industrie pour faire marcher l'ensemble, identifier les difficultés, remonter les dysfonctionnements et trouver rapidement des solutions. Et puis nous avons pu compter sur l'action des territoires et l'engagement sans faille des régions pour démultiplier le plan de relance et en permettre son succès. En face de ça, une mobilisation sans précédent des industriels, 15 000 dossiers déposés sur les différents guichets, beaucoup de lauréats et des consommations de crédit qui ont parfois légèrement dépassé les montants prévus. Alors après ce bilan rapide, quand on regarde la situation aujourd'hui, la production industrielle a repris des couleurs, le moral des industriels est quand même bon, les carnets de commandes sont bien, parfois même très bien remplis, si j'en juge par certains délais de livraison de mes fournisseurs en tout cas. La France, dans beaucoup de secteurs, a retrouvé un niveau d'activité équivalent, voire même parfois supérieur à avant la crise. Mais toutes ces bonnes nouvelles ne doivent pas occulter une réalité. Il faudra plus que quelques mois de rebond de l'activité pour que nos entreprises industrielles, en particulier nos PMI et nos ETI, remboursent les dettes accumulées pendant cette période et retrouvent la totalité de leur capacité d'investissement. Autre indicateur positif, l'investissement productif qui a peu baissé en 2020 et qui devrait croître d'au moins 10% cette année. Et là, je veux y voir, entre autres, mais c'est important, le dispositif de soutien à l'industrie du futur. Plus d'1 milliard d'euros engagés avec un facteur levier supérieur à 3 qui a fait beaucoup pour le maintien et la numérisation de nos entreprises industrielles. Et là aussi, je veux le dire avec une certaine force, c'était un grand succès, mais le chantier est loin d'être terminé. Vu le retard accumulé par nos PMI dans ce domaine, car financer l'immobilier, la conformité réglementaire ou l'immatériel en France coûte toujours plus cher que chez nos voisins. Et donc, si par hasard il reste quelques lignes budgétaires non consommées, en profitant de la fenêtre qui nous est offerte par l'Europe jusqu'à la fin de l'année, s'il était possible de réouvrir ce dispositif, je pense que toutes nos PMI et nos ETI vous en seraient infiniment reconnaissantes. Si on regarde cette période aussi, l'emploi manufacturier qui a faiblement baissé et de nombreux projets qui ont été lancés dans le cadre du plan de relance et qui seront autant de symboles à l'avenir d'une relance industrielle réussie. Et puis, vous l'avez évoqué, le sujet de la décarbonation. Quand on regarde, là aussi, ce plan de relance, on a pu mettre en marche toutes les filières, on a accéléré la décarbonation de l'industrie. Et aujourd'hui, quand on regarde les trajectoires de nos principales filières, on peut être au rendez-vous de 2030 et de la stratégie nationale bas carbone, ce qui n'était pas gagné il y a quelques années. Il y a une condition toutefois, c'est que le niveau de soutien qui est apporté dans le cadre du plan de relance puisse se poursuivre au-delà et jusqu'à l'échéance de la SNBC.
Et si on n'est pas capable de faire ça ensemble, vous l'avez évoqué, on aura la décarbonation, mais elle rimera désespérément avec désindustrialisation et personne ne le souhaite. Alors malgré tout ce travail, malgré tout ce qui a été fait, il y a un certain nombre de sujets sensibles ou de points noirs qui demeurent. Je vais passer rapidement sur les tensions d'approvisionnement qui sont notre quotidien pour évoquer la cellule de crise, les actions structurelles, la relocalisation, les sujets de rapatriement de production importée, les projets de souveraineté technologique. Un mot aussi sur les tensions de recrutement. Une situation assez paradoxale quand même dans notre pays, où avec un taux de chômage de 8%, nous avons des difficultés à recruter. Alors on y travaille aussi beaucoup avec tous les sujets autour de la formation, de l'accompagnement, de la reconversion, du mentoring. Et puis le dernier point que je voulais souligner, c'est le recul de nos parts de marché à l'export. On a réuni en juillet avec Franck Riester et vous-même, Madame la Ministre, un CNI international pour essayer de faire un premier plan d'action pour y faire face. Mais quand on regarde d'un peu plus près derrière chacune de ces difficultés conjoncturelles, il ne faut pas se le cacher, on voit une faiblesse structurelle de notre pays. 30 ans de désindustrialisation continue nous ont conduits à abandonner des pans entiers de chaînes de valeur, nous plaçant dans de trop nombreux secteurs dans une situation de dépendance qui menace notre souveraineté. Seul pays qui garde un chômage structurel proche de 8%, nous peinons depuis de trop nombreuses années à trouver le bon équilibre entre protection légitime et nécessaire des salariés face au risque de perte d'emploi et incitation au retour au travail. Et puis, comment ne pas voir dans la situation dégradée de notre balance commerciale le symbole que les décisions significatives prises par ce gouvernement pour baisser les impôts de production doivent être poursuivies si on veut rétablir durablement la compétitivité de nos entreprises industrielles. Alors, bien conscients de ces faiblesses, les industriels que je représente ici et les travaux du CNI seront pleinement mobilisés pour faire réussir le plan d'investissement France 2030 annoncé par le Président de la République. Il nous permettra de continuer et de poursuivre le travail pour construire des positions de leadership et reconquérir des pans entiers. On a cité beaucoup de secteurs et on les partage, hydrogène vert, batteries, semi-conducteurs, nouveau nucléaire, bioproduction, applications quantiques, cloud de confiance. Tout ça me paraît des éléments clés. Et pour préparer tout ça, le CNI s'est doté de 3 groupes de travail qui ont pour but, d'ici la fin de l'année ou le tout début de l'année prochaine, de faire des recommandations au gouvernement sur 3 leviers majeurs de la politique industrielle. Tout ce qui concerne le chantier de l'attractivité et de la compétitivité. J'ai évoqué les impôts de production, on peut aussi parler du soutien à l'investissement. Et puis, là aussi, ça a été largement partagé depuis le début, tous les sujets autour de la simplification. Et je voudrais le redire, vu des industriels, simplifier notre vie, ce n'est pas rajouter une simplification à ce qui existe, c'est enlever une complexité qui existe. Et là aussi, j'ai trop souvent vu notre machine administrative penser nous aider en rajoutant une couche qui est un petit peu plus simple. On a aussi le sujet de la formation et des compétences, et je pense qu'il faut être prêt à affronter les difficultés que l'on rencontre et bouger un certain nombre de curseurs, même s'il faut pour cela revenir sur certaines dispositions de la loi Avenir professionnel de 2018. Deuxième groupe de travail sur l'autonomie stratégique, je crois qu'on est tous pleinement conscients des sujets autour de l'approvisionnement, des technologies centrales, la santé, les semi-conducteurs, les matières premières critiques. Et le troisième groupe de travail, il traite de la politique énergétique. Là aussi, il faut qu'on soit tous bien conscients des enjeux. La décarbonation de l'industrie française, c'est son électrification. Et donc, sans électricité décarbonée, il n'y aura pas de décarbonation de l'industrie française. Donc, bien sûr, et on le soutient, il faut faire plus d'énergie renouvelable. Mais il faut, me semble-t-il, sans état d'âme, s'appuyer sur un parc électronucléaire qui nous donne un avantage dans ce domaine, le défendre, le développer et mettre cet outil au service de la décarbonation. N'oublions pas qu'aujourd'hui, la France a, grâce à ça, l'euro de PIB parmi les plus décarbonés du monde et elle a baissé ses émissions de carbone de 50% depuis 30 ans. Madame la Ministre, le plan de relance et le futur plan d'investissement font de la réindustrialisation une des priorités de ce quinquennat et les industriels que je représente vous en sont très reconnaissants. Même si nous observons parfois avec inquiétude la mise en œuvre de dispositions réglementaires défavorables qui pourraient en réduire les bénéfices en portant atteinte à l'attractivité de nos territoires pour de futures implantations industrielles. France Industrie souhaite ardemment que le prochain quinquennat capitalise sur cette dynamique pour l'amplifier en faisant de la réindustrialisation de la France une cause nationale, un objectif commun de toutes nos futures politiques publiques, car nous devons ensemble faire face à 3 défis majeurs. Celui de la compétitivité et de la souveraineté,
celui de la transition écologique et numérique et celui du capital humain et des talents. Nous sommes tous industriels convaincus que notre pays est à même de relever ces 3 défis. S'il fait le choix de faire confiance et de soutenir son industrie, car comme vous l'avez très bien dit, elle est capable d'apporter aux Français les solutions technologiques leur permettant de répondre aux enjeux écologiques, économiques et sociétaux de demain, sans céder aux funestes sirènes de la décroissance ou à la fatalité du déclin. Merci beaucoup.